Bonjour tout le monde, voilà, alors je vous refais une autre vidéo parce que j'en avais fait une et j'ai pas compris, ça n'a pas fonctionné ou je sais pas, je l'ai mis pourtant sur ma page, elle a disparu. Alors, allez savoir, donc je vais la refaire en espérant qu'elle va marcher et cette fois-ci, je vous ai mis une autre musique qui est fabuleuse aussi, c'est le nettoyage, c'est les Acturiens qui font un grand nettoyage donc de votre âme et tout. Donc en l'écoutant, ça vous nettoie. Voilà. Alors, bah justement, je voulais vous faire une vidéo justement sur les différents corps que nous acquérons tout au long de notre vie pour évoluer. Alors, oui, il y en a plusieurs, tous les 7 ans. Donc, je vais vous expliquer cela. Nous avons le corps physique à la naissance. Donc quand on est, on a un corps physique. Là. Ensuite, de 0 à 7 ans, nous avons un corps éthérique. Et lui, c'est un corps qu'on apprivoise. C'est-à-dire qu'il est encore en connexion avec l'univers. Donc, il a des capacités de communication subtiles. C'est encore accessible. Quand vous voyez un bébé qui regarde, qui sourit, on dit toujours il sourit aux anges, oui, c'est vrai, parce qu'il les voit. Il voit. Et jusqu'à 7 ans, normalement, un enfant, il voit. Donc, voilà. Ensuite, de 7 ans à 14 ans, je regarde si ça marche ma vidéo. Oui, bah, elle a l'air de marcher. Donc, de 7 ans à 14 ans, là, on commence les émotions. Donc, c'est la pré-adolescente, là, on commence à se positionner, à prendre à avoir un petit caractère, et on commence à... Mais on a toujours cette communication. Mais là, elle est un peu subtile parce que il y en a jusqu'à 14 ans, ben oui, ils racontent à leurs parents, oui, tu comprends, je vois ça, j'entends ça. Et si les parents ils veulent pas écouter, l'enfant lui va s'arrêter et ça va couper. Il dit bon ben c'est moi qui suis fou, tout ça. Donc il arrête et c'est là que ça arrête, vraiment. Donc malheureusement après 7 ans jusqu'à 14 ans, il y a encore, si on l'entretient, ça évolue. Mais si on ne l'entretient pas, il ferme la porte. Donc, et là, il se positionne en émotion. Il commence à avoir son propre caractère. Ensuite, nous avons le corps mental de 14 ans à 21 ans. Alors ça, ce sont des adolescents qui commencent à rechercher leur identité personnelle et de remettre tout en question. Voilà. Alors que ce soit social ou familial. Et là, vous avez toutes les questions, les enfants, c'est des ados, alors là, compliqué. Hein. Alors, il y en a, ça se passe bien, et d'autres, c'est l'horreur. Ils touchent à tout. Hein. Voilà. Ils essayent tout. Voilà, des fois, c'est compliqué. Hein. Il y a des parents qui, oula, ils n'en peuvent plus. Après, c'est les bagages familiales, hein, ce qu'ils transportent. Hein, parce que selon où ils vivent, voilà, des fois, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Donc, les capacités de communication avec l'au-delà, c'est terminé là. Elles ne sont plus entretenues, ne sont plus entretenues, c'est terminé. Ensuite, 7 ans après, donc de 21 ans à 28 ans, c'est le corps causal. Alors lui, il commence à avoir une maturation, c'est-à-dire qu'il pousse à voir au-delà de l'étiquette sociale, de ce qu'on lui impose. C'est-à-dire qu'il va prendre des décisions qui pas forcément qu'on veut. Il s'affirme, c'est-à-dire qu'il commence à prendre le passage de la chenille à se transformer en papillon. Voilà, il commence à se dire, mais attends, moi j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, je veux pas suivre cette société. Voilà. Il a envie, il prend des décisions, il a une maturation personnelle, donc il voit, donc il le transforme.
Ensuite, 7 ans après, donc de 28 à 35 ans, c'est le corps de conscience. Alors lui, c'est des grands questionnements sur la vie, qu'est-ce qu'elle a de sens à ma vie, voilà. Ça, ce sont des grands... C'est là où beaucoup recherchent des religions, rentrent dans des sectes, des fois. Voilà, c'est le grand questionnement. Il y a beaucoup dit, mais pourquoi on est là? On s'interroge, voilà. Ensuite, le corps atmique, c'est de 35 à 42 ans. Lui, il commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose de mieux. Je suis. Donc, il se dit, mais je suis bien, moi. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Il commence à prendre conscience de sa vraie personnalité et des fois, il s'oppose à l'ego. Et oui, il s'aligne à ce qu'il veut faire. Des fois, eh ben, il va écouter son subconscient et sa conscience et son intuition. Ça, on commence à comprendre ça. Voilà, on essaye moins d'écouter son ego. Ensuite, 7 ans après, donc de 42 ans à 49 ans, lui, c'est le corps monastique. On commence à être un peu spirituel là. Hein. On nous incite à chercher la paix intérieure. Alors, beaucoup vont chercher cette paix intérieure. Et on va chercher qui on est et on va se transformer. On commence à chercher la paix. Hein. Voilà. Ensuite, et après 50 ans, alors là on a tous nos corps qui sont fonctionnels. On a tout récupéré, tous les 7 ans. Et là, on a une vision de la vie plus élargie et la sagesse s'installe. Voilà. On dit que les cheveux blancs, c'est pas ça. Mais quelque part, oui. Puisque après 50 ans, on a les cheveux qui commencent à être blancs. Donc, c'est un truc qu'on dit ben, t'as pris de la sagesse, t'as les cheveux blancs. Si on veut, il y en a qui n'ont pas des cheveux blancs et qui ont la sagesse aussi. Hein, donc, ça ne veut rien dire. Hein. On prend un autre chemin là. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus rien à prouver. Quelque part, voilà, moi j'ai vécu ma vie avec mes épreuves et tout, et voilà où j'en suis, voilà, maintenant je vais la tranquillité, la paix, voilà, ça c'est vous. Vous êtes fait, tous les 7 ans, vous êtes connecté à vous-même, on évolue. Et ensuite, eh bien, vous arrivez à connaître le parcours des uns des autres et vous allez vous attacher avec des gens qui vont être comme vous. Moi, alors, évidemment, moi, j'ai une amie qui est très jeune, elle a 33 ans, je crois, et très très gentille, et c'est une amie à ma fille, et je m'entends très bien. Et j'ai un ami du côté de mon fils, qui a l'âge de mon fils, hein, 42 ans, eh bien, non, il a un peu plus, lui, il a 45 ans, 45, 46, il vient juste de se marier d'ailleurs. Eh bien, lui, moi, je m'entends super bien. Je suis en connexion avec ces gens-là, ils me comprennent. Mais après, je suis plus avec mes âges, voilà, à 50 ans, moi, j'aime bien les gens, voilà, on discute, on apprend, et surtout, apprendre à écouter. Quand vous êtes avec, quand vous parlez avec des gens, essayez d'écouter. Parce que ça, j'ai remarqué que beaucoup n'écoutent pas. Alors, moi j'en ai un là. Lui, il n'écoute rien. Je lui parle 50 fois, le lendemain il me dit t'as fait ça. Mais je te l'ai déjà dit. Il n'écoute pas. Ou alors il coupe la parole. Alors, ça, c'est une manie extraordinaire. Ça m'agace même parce que je n'arrive pas à comprendre qu'il n'écoute pas. Et quand on est dans une conversation, il va parler d'autre chose alors qu'on parle d'un sujet intéressant. Il va couper l'envie de progresser parce que moi ça m'est arrivé une fois, on discutait justement de la spiritualité. Lui ça l'intéressait certainement pas. Il a dit ah mais tu sais au fait t'as vu ça, alors ben, la personne va parler et puis tu écoutes tout. Alors ça m'agace parce que il ne sait pas écouter. Voilà. Ça ne l'intéresse pas, alors il coupe. Alors,
que c'est facile, on coupe. Ça, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai vraiment du mal à comprendre que des gens n'arrivent pas à écouter. C'est facile à écouter. Moi, je laisse parler la personne jusqu'à qu'elle ait fini son idée. Parce que même moi j'ai une idée, le temps que je l'exprime, que je le dis, tout ça, ça prend peut-être un peu de temps et voilà, c'est tout. Et puis moi, j'aime bien quand je discute avec mes amis, je dis ce que j'ai à dire. Mais si on me coupe la parole, je me tais. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs. On m'a coupé la parole, surtout les gens. Alors là, les gens que j'ai rencontré ça. Hein. On était en groupe et chacun disait ses idées. Et moi, je dis une idée à moi. Et ma copine, je parlais avec elle en plus, tout ça. Et tout d'un coup, elle tourne le regard et elle parle avec les autres. Et moi, j'étais en train de raconter une histoire. Oh ben, ça je supporte pas. Moi, j'écoute jusqu'à la fin, même si ça ne m'intéresse pas, j'écoute, j'ai un respect de la personne qui est en face. Mais ça, c'est à tout âge. Hein. Donc, il faut comprendre que la discussion, c'est un respect aussi. Hein. Elle ne vous intéresse pas, mais vous écoutez jusqu'à la fin. Sinon, et puis, si c'est une personne qui ne vous correspond pas, vous ne la fréquentez pas, c'est tout. Mais couper comme ça, moi j'ai horreur de ça. Hein. Ça par contre, c'est un manque de respect. Bon, en fait, voilà. À partir de 50 ans, on évolue bien, on est dans la sagesse. Voilà. C'est un sujet que j'avais envie de faire passer tous les 7 ans. Donc c'est extraordinaire. Hein. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Alors j'espère qu'elle va marcher cette fois-ci parce que je ne comprends pas que ça n'a pas marché. Euh, et pourtant, peut-être parce que j'ai pas mis la musique. C'est vrai que la première fois, j'ai pas mis la musique. Peut-être que c'est ça, j'en sais rien. Peut-être qu'ils m'ont dit là, et tout recommence. Voilà, tu as peut-être dit des choses qu'il fallait peut-être pas dire. Alors, pouf, voilà. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Il faut bien rire. Hein. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Des petits pouces. Je vous aime. Namasté.